Dans une de ses enquêtes, Mohamed Sifawi a interrogé un imam jordanien, l'imam de la mosquée de Zarqa que fréquentait Abu Mus'ab Zarqawi. Abu Mus'ab Zarqawi est le fondateur d'Al-Qaïda en Irak. C'est un homme extrêmement sanguinaire. C'est lui qui a créé la guerre civile en Irak en frappant les chiites, des attentats notamment qui pouvaient tuer 1000 personnes par mois. Zarqawi a été tué par les Américains. Après sa mort, Al-Qaïda en Irak est devenu l'État islamique en Irak. Par la suite, c'est devenu l'État islamique en Irak et au Levant. Et finalement, c'est devenu l'État islamique. Mohamed Sifawi a interrogé l'imam de la mosquée que fréquentait Zarqawi. C'est un imam islamiste. Mohamed Sifawi lui demande qui sont les ennemis de l'islam. L'imam répond: ce sont ceux dont Allah nous dit dans le Coran, et là il lui cite le verset 120 de la sourate 2. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ça, c'est le vrai verset coranique et il est archi célèbre. Pourtant, Mohamed Sifawi le falsifie et il remplace le mot chrétien par croisé dans le voice-over. Voici donc l'extrait de l'enquête télévisée intitulée Sur la trace d'Abu Mus'ab al-Zarqawi réalisée par Mohamed Sifawi. Il est possible que les ennemis de l'islam tirent les ficelles. Qui sont les ennemis de l'islam? Ceux dont Dieu nous a parlé dans le Coran. Les juifs et les croisés ne seront jamais satisfaits de toi si tu ne suis pas leur tradition. Une telle citation est impossible et justement le doublage couvre la voix de l'imam au moment fatidique pour nous empêcher d'entendre ce qu'il dit. Mais le verset, comme je l'ai dit, il est très connu. Je suis persuadée que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu. Et l'imam nous a dans tous les cas averti qu'il citait le Coran, Al-Qur'an al-Karim. Un imam, surtout un imam salafiste, estimerait commettre un très grand péché s'il osait falsifier un mot du Coran, ou même changer sa prononciation, ou supprimer une consonne, une voyelle. Apprendre à prononcer le Coran, c'est quelque chose à quoi les islamistes, et notamment ceux qui deviennent imams, s'exercent durant des années. Vous pouvez aller voir les programmes des écoles d'imams, les programmes des écoles des mosquées de Paris, des madrasas. Vous verrez qu'il y a plusieurs années prévues pour le cours d'enseignement du Coran, la façon de le prononcer. On appelle ça le tajwid et on vend même et on distribue même gratuitement des cassettes pour que les gens apprennent à le réciter par cœur. Mahomet dit qu'ils doivent réciter le Coran une fois par mois lunaire. Alors comment expliquez-vous que Mohamed Sifawi estime possible de vous tromper en mettant dans la bouche d'un imam un verset qu'il ne peut pas avoir prononcé parce qu'il connaît ces versets par cœur, qu'il les récite tout le temps et qu'il les révère? Est-ce possible? Récemment, face à Éric Zemmour, Mohamed Sifawi a dit qu'il fallait mettre le Coran dans son contexte. Sourate, Il nous reste 2 minutes. une sourate du Coran. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. S'ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ou alors, saisissez-les, tuez les polythéistes. Ça, c'est de l'islam ou de l'islamisme? Ça, c'est un texte qui a été révélé au 7e siècle, qu'il faut relire dans son contexte historique, anthropologique, sociologique, géopolitique. La méthode de contextualisation de Sifawi est tout de même bizarre. Vous ne trouvez pas? Mettre dans la bouche du Dieu du Coran un anachronisme de 400 ans. Les croisés n'existaient pas au temps de Mahomet. Mahomet est venu au monde et a apporté le Coran.
400 ans avant les croisés. Après cela, est-ce que Mohamed Sifawi compte proposer de remplacer toutes les occurrences du mot chrétien par croisé et du mot juif par sioniste? Non, parce qu'en fait, il a seulement remplacé le mot chrétien, adoptant ainsi le vocabulaire d'Al-Qaïda qui emploie justement l'expression Al-Yahoud was-Salibiyin, c'est-à-dire les juifs et les croisés. Qui sont les ennemis de l'islam? Ceux dont Dieu nous a parlé dans le Coran. Les juifs et les croisés ne seront jamais satisfaits de toi si tu ne suis pas leur tradition.